Le mot le plus utilisé ces derniers jours, celui qui est dans la bouche de tout le monde, non seulement des médias, mais des citoyens, vous devinez, c'est coronavirus. Alors nous, ce matin, nous choisissons de le barrer, ce nom. Coronavirus qui fait la une de l'actualité. C'est le mot qui revient dans la bouche et sur les lèvres de chaque personne. Le sentiment le plus répandu aujourd'hui dans la société, dans notre société, c'est la peur du coronavirus. Alors à cause de cette épidémie, à cause même, dit l'OMS, de cette pandémie mondiale, nous vivons des temps sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Des pays entiers sont en quarantaine. La vie sociale, les diverses activités, les restaurants, les églises sont fermés. Tous les rassemblements sont interdits. Tout semble s'arrêter dans notre société brutalement. Le monde est en panique. Les magasins sont pris d'assaut en Belgique, du jamais vu. On a l'impression de vivre des scènes de films de science-fiction. Les gens se disputent dans les magasins pour du papier hygiénique. Ils abandonnent même leurs animaux, pensant qu'ils ne seront plus en mesure de pouvoir en prendre soin. Oui, l'angoisse est généralisée dans notre société. Et que dire de certains pays comme l'Italie et aujourd'hui l'Espagne, la Chine avant tout ça, qui calculent leurs morts avec des centaines et des centaines, voire des milliers. L'angoisse est généralisée dans notre société aujourd'hui. Avant, quelques mois, quelques années en arrière, nous avions peur des attaques terroristes. Mais maintenant, nous avons peur de quelqu'un qui tousse à nos côtés. Ou si nous sentons trop fort son haleine, cela, nous le comprenons comme une attaque presque terroriste. Et nous avons raison de nous protéger. Nous avons raison de protéger nos familles, de protéger les plus faibles, ceux qui sont malades. Mais néanmoins, nous ne devons jamais tomber dans la psychose et dans une panique généralisée. L'Église, les chrétiens, les enfants de Dieu doivent encore, maintenant plus que jamais, faire la différence. Habituellement, c'est vrai que nous vivions une vie à 300 à l'heure et nous étions engagés dans 1001 choses. Mais là, nous sommes tous obligés de nous arrêter d'une certaine façon. La société est en train de s'arrêter net. La Bible dit dans le psaume 46, au verset 11, « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. » Un temps pour nous arrêter. Un temps pour nous arrêter, pour que l'homme, l'être humain, le Belge, l'Européen, s'arrête et reconsidère ses priorités. Voilà une opportunité qui nous est donnée. Quand généralement Dieu nous demande de faire une pause dans notre vie, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas tellement envie de faire des pauses parce que vous vous dites la vie est tellement courte et on a tellement de choses à faire et on doit courir dans tous les sens et on est engagé sur tous les fronts. Et lorsque Dieu nous dit gentiment, je t'invite à faire une pause pour que tu réfléchisses, pour que tu te recentres sur l'essentiel, généralement nous avons pour habitude de ne pas trop l'écouter. Nous n'aimons pas quand Dieu nous dit « je te mets à l'arrêt ». Parce que nous aimons faire les choses à notre mode et nous pensons des fois même avec un peu d'orgueil que nous pensons faire les choses mieux que ce que Dieu nous pourrait nous suggérer. Mais là, voyez-vous, nous sommes tous obligés de nous arrêter. Et quand je dis tous, ce n'est pas seulement une famille, ce n'est pas seulement une communauté, ce n'est pas seulement un ensemble de communautés d'églises chrétiennes. Quand je dis tous obligés de nous arrêter et de lever le pied, c'est la société en général qui est concernée. Tous obligés de nous arrêter. Un changement d'habitude pour tout le monde. Voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Un changement d'habitude. Mais si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas changer vos habitudes. Parce que ça dérange de changer ses habitudes.
Mais là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, si nous tenons à la vie, si nous tenons à notre vie, à celle que nous aimons, des êtres que nous aimons, la vie des autres, la vie de nos proches, si nous tenons à la vie de ceux qui sont faibles et malades, alors nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés de changer nos habitudes. C'est un temps pour nous arrêter. Et devant ce fléau, l'être humain est obligé aujourd'hui, plus que jamais, de reconnaître sa fragilité, sa grande fragilité, sa vulnérabilité. Nous sommes, comme le dit la Bible, peu de choses et nous avons besoin, plus que jamais, de nous tourner vers Dieu. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Un temps pour nous arrêter, un temps pour nous tourner vers Dieu, un temps pour nous rapprocher de Dieu. Dans ce temps de crise généralisée, nous devons nous rapprocher de Dieu et pas nous en éloigner. Nous devons chercher sa face ensemble, chacun dans nos maisons, mais nous devons chercher dans la communion de l'Église, chercher la face de Dieu, chercher Dieu pendant qu'il se trouve, nous dit la Bible. Nous devons aujourd'hui, encore plus qu'avant, le rechercher de tout notre cœur, le prier, lire sa parole, chercher à comprendre son dessein, sa volonté. Qu'est-ce que tout ça signifie selon le plan global de Dieu qui est le maître de l'univers, comme nous l'avons lu. Nous sommes là devant le problème, mais quel est le regard de Dieu sur la situation qui touche l'Europe entière et le monde ? Plus que jamais, encore plus qu'avant, nous avons besoin de le rechercher, de manifester notre amour. Nous avons besoin de rester dans l'unité, de chercher sa face et de rechercher sa volonté afin de l'accomplir. Église, vous qui êtes là dans vos maisons, même si nous sommes séparés physiquement, nous restons en communion les uns avec les autres, par la prière, par l'Esprit de Dieu qui nous unit et par notre amour. Autrement qu'à l'habitude, il est vrai. Aujourd'hui, par les moyens qui sont les nôtres, à travers le Facebook Live, à travers YouTube en live également, l'Église reste l'Église et elle est unie par la prière, par l'Esprit et par notre amour. Alors ce matin, le thème que j'aimerais vous partager, vous l'avez déjà deviné, il était facile à deviner, c'est gestion en temps de crise. Comment devons-nous gérer la crise qui nous touche et qui touche l'Europe entière? Le mot que vous allez voir apparaître à l'écran, c'est du chinois. Alors, pas de panique, ce n'est pas parce que j'ai dit chinois que tout le monde doit commencer à avoir peur, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Ce mot se prononce en chinois « weiji ». Et « weiji » signifie « crise » en chinois. Mais en réalité, ce mot est l'association de deux idéogrammes, de deux caractères chinois. Wei signifie danger et ji signifie opportunité. Et j'aime cette notion de crise dans la mentalité, dans la conception de la langue chinoise. C'est que dans n'importe quelle crise que nous pouvons rencontrer, il y aura toujours une dimension de danger potentiel et une dimension d'opportunité. Dans la crise, et dans la crise actuelle, le coronavirus, il y a à la fois le danger et l'opportunité. Remarquez que la crise a frappé la Chine avant de toucher le reste du monde. C'est de là que tout a commencé. Ça, c'est pour le danger, des milliers de morts. Mais en 10 jours seulement, ils ont été capables de construire un hôpital afin de sauver les vies. Ça, c'est pour l'opportunité. Le danger, c'est le virus qui menace, qui conduit à la mort. L'opportunité, c'est de mobiliser des troupes afin de construire en un temps record un hôpital. Aujourd'hui, il a quelques problèmes, quelques fuites d'eau, mais ce n'est pas bien grave. En 10 jours, mettons en avant le fait qu'en 10 jours, ces gens ont été capables de lever un hôpital, là où il n'y en avait pas. Weiji, une crise qui est à la fois un danger potentiel, mais une opportunité afin que nous puissions rebondir. En Chine, le coronavirus, a donné un hôpital en 10 jours. Coronavirus en Italie. Tout le monde
se présente au balcon et se met à chanter la sérénade. Le danger est réel. En Italie, des morts, on les compte par centaines, par milliers. Mais l'opportunité, c'est que la nation se ressoude à travers cet élan de patriotisme, cet élan de solidarité, et les gens sortent de leur balcon, les gens sortent de leurs fenêtres et se mettent à chanter dans les quartiers. Les quartiers sont animés autrement. Le danger du coronavirus pour l'Italie, il est le même partout. Mais l'opportunité, c'est qu'ils se sont mobilisés. Alors ma question ce matin, eh bien, c'est coronavirus en Belgique. Quelle sera notre opportunité? Comment allons-nous réagir? Et pour cela, je vous invite à découvrir avec moi le psaume 46. Le psaume 46, à partir du verset 1, nous dit au chef du chœur des descendants de Corée pour soprano, chant: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez et contemplez ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il accomplit sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Et vous pouvez dire dans vos maisons, Amen. Quelle parole puissante ce psaume. Quelle parole de circonstance, j'ai envie de dire. À partir de ce psaume, j'aimerais vous donner quelques clés, quelques leçons pour vous aider, pour nous aider ensemble à traverser cette crise qui se généralise un peu partout. Premièrement, nous devons continuer à proclamer que Dieu est souverain. Dieu ne cessera jamais d'être souverain. Il est le maître des temps, des circonstances et de l'histoire. Et au moment où tout le monde est saisi par la panique, Dieu demeure le souverain qui règne sur son trône. Et c'est ce Dieu-là qui nous dit « Arrêtez et reconnaissez ». C'est un message que Dieu envoie à l'humanité tout entière. Arrêtez, hommes et femmes qui couraient dans toutes les directions, qui couraient pour des choses futiles. Arrêtez de vous disperser. Arrêtez de vous perdre, arrêtez et revenez à l'essentiel. Reconnaissez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ne croyez-vous pas que Dieu, qui est le Tout-Puissant, soit capable d'anéantir un virus qui est de l'ordre du microscope? Dieu est maître, Dieu est souverain, il est le maître des temps, des circonstances et de l'histoire. Et ça, c'est important de le garder bien présent devant nos yeux. Nous, de notre côté, nous planifions notre agenda, nous organisons nos activités, nous établissons des programmes, mais tout peut basculer brutalement. Le monde entier est bouleversé, nous dit le verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Il suffit d'allumer la télévision, d'ouvrir votre ordinateur et vous n'entendez plus parler que de cela. La terre est bouleversée. Mais celui qui a écrit ces paroles, au verset 3 dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Au verset 7, des nations s'agitent et nous voyons combien les nations sont agitées en ce moment. Des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. Chers amis, un virus, à peine visible au microscope, fait trembler
l'humanité tout entière, à peine visible au microscope. Alors le vrai problème, le plus grave problème pour l'humanité, ce n'est pas la présence d'un virus. Le vrai problème, c'est l'absence de Dieu dans la vie des gens. C'est celui-là le vrai problème qui touche l'humanité. Ce n'est pas la présence d'un virus, mais l'absence de Dieu dans la vie et dans le cœur des gens. Le virus Covid-19 peut engendrer la mort, mais l'absence de Jésus dans la vie d'une personne le conduira à la mort éternelle. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Le monde aujourd'hui a besoin de découvrir que nous avons besoin, non pas d'un moralisateur, non pas d'un grand philosophe, nous avons besoin non pas d'un grand enseignant, nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est le sens du nom de Jésus. C'est Dieu qui vient pour nous sauver. Aujourd'hui, le monde a besoin plus que jamais de se tourner vers Jésus, le sauveur du monde. Il est le seul qui a pu déclarer « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans ces temps troubles, je vous invite à vous tourner vers ce Jésus. Dans ces temps d'angoisse collective, je vous invite à découvrir son amour. Dans ce temps qui sème la pagaille un peu partout, je vous invite à recevoir sa paix et la sérénité qu'il peut vous transmettre par son esprit. Ce Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Tout simplement parce que Jésus est Dieu et qu'il a anéanti la puissance de la mort. Jésus est sorti vivant du tombeau. C'est la preuve que nous avons placé notre foi dans un Dieu tout-puissant. Chers amis, si vous n'avez pas encore reconnu et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est le moment de le faire. C'est le moment de vous réconcilier avec Dieu. C'est le moment de vous tourner vers Dieu, comme peut-être vous ne l'avez jamais encore fait auparavant. C'est le moment de lui demander pardon pour vos péchés. C'est le moment de vivre une vraie repentance. Il y a quelques jours à peine, on était loin d'imaginer que nous aussi, on allait entrer dans ce genre de scénario catastrophe. Oui, on a suivi l'actualité de loin en Chine. On a ri. On n'a pas pris au sérieux. Et puis, ça a touché l'Europe. Ça a touché un pays qui m'est cher, l'Italie. Et là encore, en Belgique, on a relativisé les choses. Aujourd'hui, les mesures sont prises en Belgique. Quelques jours à peine en arrière, quelques semaines en arrière, personne ne pouvait imaginer le scénario dans lequel nous allions être plongés. Et voyez-vous, il y a des scénarios dans nos vies qui peuvent nous déstabiliser, qui peuvent nous prendre au dépourvu. Ce n'est pas un scénario qui touche une famille, c'est la société entière qui est prise d'une certaine manière au dépourvu. La société est concernée. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, n'est jamais pris au dépourvu. Dieu demeure le souverain. Dieu est maître des temps, des circonstances et de l'histoire. Et Jésus nous a avertis en disant qu'il y aura des temps difficiles que nous devrons rencontrer et affronter. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, au verset 9, il dit « Quand vous entendrez », c'est Jésus qui parle, et sa parole est prophétique, elle est d'actualité. « Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. » Puis il leur dit, « Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines, des épidémies. Il y aura des phénomènes terrifiants et des grands signes dans le ciel. » Voyez-vous, la parole de Dieu, elle est claire. Elle nous annonce le scénario longtemps à l'avance. Depuis 2000 ans, l'Église reçoit et se nourrit de cette parole de l'Évangile de Jésus. Jésus nous dit, il y aura des tribulations dans le monde, mais il nous dit aussi, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quelle sérénité nous pouvons alors recevoir de ce Jésus qui nous dit, oui, il y aura des moments troubles.
Oui, il y aura des tribulations. Oui, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Oui, il y aura des tremblements de terre. Oui, il y aura des épidémies et des famines. Ces choses vont arriver. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus a prononcé ces paroles. Il y aura des tribulations, certes, mais il nous dit en même temps, prenez courage. Ce matin, je vous invite à mettre votre foi en lui. Prenez courage, j'ai vaincu le monde et les tribulations du monde. Mes amis, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, c'est le moment de remettre Dieu à sa place dans votre vie. C'est le moment de remettre Dieu sur le trône qui lui revient. C'était mon premier point. Dieu demeure souverain malgré tout ce que nous pouvons voir, malgré l'agitation, malgré l'angoisse généralisée. Deuxièmement, deuxième leçon que je retire de ce psaume 46, croyez que Dieu veut encore vous bénir malgré l'épreuve que vous traversez, malgré l'épreuve que nous traversons. Nous devons croire, continuer à croire et à proclamer que Dieu veut nous bénir. Ne perdons jamais de vue le plan général de Dieu. Ne perdons jamais de vue la finalité de l'histoire telle que Dieu l'a prévue. Ne perdons jamais de vue les promesses de Dieu. Bien sûr, lorsque nous sommes touchés par un problème, nos yeux se concentrent et toute notre attention est dirigée vers ce problème. Et en ce moment, toute l'attention est dirigée, mais ne perdons pas de vue le plan global. Et le plan global pour l'humanité, c'est que Dieu veut sauver, Dieu veut bénir. Ne perdons jamais de vue que Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce Dieu-là qui nous parle ce matin. C'est le Dieu de l'espérance. C'est le Dieu qui vient nous rejoindre dans nos difficultés. C'est le Dieu qui vient faire route avec nous dans les problèmes et qui vient traverser l'épreuve en nous soutenant et en nous portant dans le creux de sa main. Chers amis, si quelqu'un est affecté par ce virus, surtout, ne croyez pas que c'est une punition de Dieu. N'écoutez pas ceux qui culpabilisent. Il y a peut-être des prédicateurs qui se permettent de dire c'est un jugement de Dieu. Si vous êtes vous-même affecté, si vous êtes vous-même touché par ce virus ou un membre de votre famille, surtout ne croyez pas que c'est une punition de Dieu. Et n'écoutez pas ceux qui culpabilisent ou qui condamnent les gens à mort. Des serviteurs de Dieu ont été touchés et sont morts par ce virus. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile reste la bonne nouvelle dans ce moment de trouble. Dieu est amour. Et c'est le message que nous voulons encore proclamer aujourd'hui. Dieu est amour. Et dans l'épreuve, nous pouvons expérimenter son amour. Dans l'épreuve qui peut-être vous touche, nous pouvons découvrir que Dieu est ce fidèle, cet amour intense, il veut le manifester dans nos cœurs. Le troisième point que j'aimerais développer avec vous ce matin, c'est que nous devons garder le focus sur notre force et pas sur nos peurs et sur nos angoisses. Restez focalisés sur ce qui fait la force de l'Église. Restez focalisés sur ce qui fait l'identité de l'Église. Notre force n'est pas humaine, notre force, elle est surnaturelle. C'est la présence de Dieu dans nos vies, c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. Chers amis, ne focalisons pas notre attention, ne faisons pas le focus, comme le font peut-être les journalistes qui font leur travail, sur les peurs et les angoisses généralisées, mais concentrons notre attention sur notre réalité, sur notre force, sur notre identité, celle qui nous vient de Dieu. J'aime ce proverbe anglais qui dit « Les extrémités de l'homme sont les opportunités de Dieu ». Et lorsque l'humanité alors va se retrouver au pied du mur, va se retrouver dos au mur, lorsque l'humanité aura épuisé toutes ses ressources, alors les opportunités de Dieu vont se manifester en puissance. Croyons-le, les extrémités de l'homme. Lorsque nous sommes arrivés à l'extrémité de nos capacités, à l'extrémité de nos forces, à l'extrémité de notre énergie, de nos ressources, c'est les opportunités de Dieu qui se manifestent. La force de celui qui a écrit le psaume 46, c'est de savoir que même au milieu de la tempête la plus violente,
Même au milieu de ce qui semble être un désastre autour de lui, la force de cet homme qui a écrit ces paroles, c'est qu'il sait que Dieu est un rempart, il sait que Dieu est un refuge, il sait que Dieu est une forteresse et il sait que Dieu est fidèle. C'est le verset 2. Dieu est pour nous et je vous invite à le proclamer dans vos maisons, sur vos enfants, sur votre famille. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. L'Église aujourd'hui doit faire la différence. L'attitude du chrétien doit se démarquer de celles et de ceux qui paniquent jusqu'à créer du désordre dans les grandes surfaces et dans les magasins. La force de l'Église, c'est qu'elle ne repose pas sur des principes humains. La force de l'Église, c'est qu'elle ne repose pas sur une idée d'homme. La force de l'Église, c'est parce qu'elle est l'expression de la volonté de Dieu. La force de l'Église, c'est parce qu'elle est le résultat de cette parole de Jésus qui a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Oui, l'Église sera triomphante. Oui, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nous allons ressortir des cendres et l'Église sera encore plus belle et plus puissante. La quatrième leçon, et je termine avec ça, nous devons associer, malgré tout ce que je viens de dire, nous devons associer à la foi la sagesse. Nous devons gérer la crise avec foi et sagesse. Comme beaucoup de choses dans la vie, nous devons gérer cette crise de cette manière, avec foi et sagesse. La foi, c'est notre conviction intérieure. Ça, c'est notre foi. Autrement dit, notre foi, elle ne peut pas être visible. C'est une attitude intérieure. Dans la difficulté, dans l'adversité, nous gardons confiance en Dieu. La foi, c'est cette conviction intérieure, c'est une confiance absolue en Dieu. Le mot foi en hébreu, émouna, signifie ce qui est solide, ce qui est résistant. Et la foi dans le Dieu vivant, dans le Dieu de la Bible, la foi en Jésus-Christ est solide, pas parce que c'est la foi, mais parce que celui en qui nous avons mis notre foi est un rocher inébranlable. Comment devons-nous gérer cette crise? Par la foi, par cette conviction intérieure que Dieu est en contrôle de la situation. Mais nous devons également gérer cette crise avec sagesse. La sagesse n'exclut pas la foi et la foi n'exclut pas la sagesse. La sagesse, en hébreu, se dit chokma. Et le mot chok signifie force. Autrement dit, il y a une force quand on est sage. Si la foi, c'est une conviction intérieure, la sagesse, c'est la manifestation de notre conviction intérieure par un comportement et une attitude adéquate qui s'extériorisent. Je répète, si la foi est une conviction intérieure, la sagesse, c'est la manifestation de notre conviction intérieure par un comportement adéquat et une attitude extérieure qui montre que Dieu est avec nous. Autrement dit, la sagesse, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons reçu des recommandations. Nous devons suivre les recommandations. La sagesse nous permet de ne pas vivre notre foi de façon arrogante. Malheureusement, j'ai entendu certains chrétiens avoir un discours qui sonne comme un discours arrogant à mes oreilles. Non, la foi, ce n'est pas de mépriser les autres. La foi, même si nous plaçons notre confiance en Dieu, c'est d'avoir une attitude exemplaire. La sagesse, c'est de ne pas faire n'importe quoi, avoir un comportement responsable dans la société actuelle. Nous avons reçu des consignes, respectons-les, lavons-nous les mains,
j'espère que vous le faisiez déjà avant cette crise du coronavirus. Gardons nos distances les uns avec les autres, même si c'est quelqu'un, nous ne soupçonnons pas la personne qui est à nos côtés, mais nous pouvons malgré tout, soit le contaminer, soit être contaminé, et puis amener ce virus dans la vie d'une personne pour qui, eh bien, ça pourrait être fatal. Alors, ayons une attitude de confiance, mais ayons aussi une attitude de sagesse. La sagesse, c'est d'avoir un comportement responsable, adulte, mature, respectueux des autres. Oui, la sagesse nous rend respectables et respectueux des autres. La sagesse nous permettra de ne pas vivre notre foi de façon arrogante. Alors, Église de Beaudour, Gospel Life Center, même si pendant quelques semaines, vous allez nous manquer terriblement, même si pendant quelques semaines, nous ne serons plus rassemblés dans ce sanctuaire, nous devons rester dans cet esprit. Nous devons préserver l'ADN de notre Église. Pendant ce temps de crise, nous voulons encore proclamer et préserver l'ADN de notre Église. Une Église forte, unie, confiante, aimante, une Église sage qui garde la vision et qui ne se laissera pas déstabiliser par la crise qui touche la société. Là où vous êtes, même si nous ne sommes pas rassemblés, vivez l'Église. Restons l'Église unie, restons l'Église qui se soutient mutuellement. Alors, dans un monde qui a peur de la menace, dans un monde envahi par l'angoisse, l'Église sera toujours le lieu où les enfants de Dieu diront avec conviction: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et tous les chrétiens proclament et tout le monde déclare Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois et il demeure le souverain. Que sa grâce et que sa bénédiction puissent vous fortifier ce matin. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et nous voulons, Seigneur, encore te dire merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient de toi. Merci parce qu'aujourd'hui, nous pouvons découvrir, alors que l'angoisse est généralisée tout autour de nous, nous pouvons découvrir ce Dieu merveilleux que tu es, que le psalmiste nous présente en disant « Dieu est pour nous un refuge et un appui ». C'est en toi, Seigneur Jésus, que nous venons placer notre confiance. C'est en toi que nous venons placer, Seigneur, notre foi et notre espérance. Oui, tu es un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Seigneur, tu viens secourir celui et celle qui traversent des moments difficiles et pénibles en ce moment. Te disons merci d'être là, ce Dieu qui se laisse trouver par celui qui le cherche. Tu nous invites aujourd'hui à nous arrêter, à reconnaître que tu es Dieu, que tu domines sur les nations et sur la terre entière. Ce matin, Seigneur, tu nous invites à croire, à proclamer encore que tu es le Dieu de la bénédiction et que malgré cette agitation, malgré ce tumulte, malgré cette angoisse qui se généralise dans la société, nous sommes, Seigneur, nous sommes sûrs de ta présence et nous voulons, Seigneur, ne jamais douter de ta grâce et de ta bénédiction. Nous ne voulons pas perdre de vue ton plan global. Nous voulons croire, Seigneur, que tu as un plan de salut pour l'humanité. Nous voulons, Seigneur, saisir cette opportunité aujourd'hui. Weiji, nous voulons saisir cette opportunité afin que tu reviennes au centre de la société, afin que tu sois le Dieu de chaque citoyen. Seigneur, révèle-toi. Le monde a besoin de te découvrir. Le monde a besoin de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Le monde a besoin de se tourner vers toi et de reconnaître que tous nous avons besoin d'un sauveur. C'est toi, Jésus, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors ce matin, je te prie, attire les gens à toi. À travers cette peur qui se généralise, Seigneur, et bien que chaque homme, chaque femme, des enfants, des jeunes, des vieillards se tournent vers toi pendant ce temps de crise, Seigneur, révèle-toi. Que cette épidémie, Seigneur, qui est un danger,
soit aussi une opportunité pour que tu fasses ton œuvre de salut dans le cœur et dans les familles de chacun. Père, nous te demandons ta grâce et tu nous donnes ta sagesse afin d'avoir un juste comportement, afin, Seigneur, de respecter les consignes qui nous sont données et que nous puissions tous contribuer à éradiquer ce virus qui fait tant parler de lui. Père Saint, au nom de Jésus, nous ne voulons pas que ce soit le coronavirus qui est la une de l'actualité. Nous voulons que ce soit le nom de Jésus-Christ qui soit élevé et proclamé et que tous ensemble, dans nos maisons, dans vos maisons, maintenant, vous puissiez le déclarer, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est le souverain, il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois, il est celui dont le trône est établi d'éternité en éternité. Enfants de Dieu, placez votre confiance dans le Dieu de votre salut. Que la grâce et que la bénédiction vous accompagnent et vous enrichissent aujourd'hui, dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Gardez cette paix et cette sérénité que seul Dieu, seul Jésus-Christ peut vous donner. Je vous bénis au nom de Jésus. Soyez encouragés, fortifiés par cette parole. À Jésus soit toute la gloire. Amen.